à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors, on est parti pour cette nouvelle semaine. Cette semaine, souvenez-vous, très important, il y a Mercure qui est rétrograde. Donc quand Mercure rétrograde, en général, on fait attention à tout ce qui est électronique, étant donné que le champ électromagnétique de Mercure va rentrer en conflit avec le champ électromagnétique de la Terre, ce qui crée du coup des dysfonctionnements au niveau de l'électricité, au niveau des ondes, au niveau du réseau. Donc tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est ondes entre téléphones, euh, au niveau des, enfin bref, vous avez compris, au niveau des ondes, au niveau du réseau, au niveau des appareils électriques, au niveau de tout ça. Et c'est aussi la planète de la communication. Donc attention à tout ce qui va être communication avec vos proches, que ce soit sentimental, amical, professionnel, inconnu, familial et compagnie, étant donné que ça occasionne du coup pas mal de soucis au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'il y a de la difficulté à être compris et à se comprendre soi-même déjà, à s'embrouiller au niveau de ses mots, exactement ce que je suis en train de faire là et pas mal de choses. Attention à tout ce qui va être conflit parce que la période de Mercure rétrograde occasionne beaucoup de conflits justement dus à ces malentendus, à ces problèmes de, compréhension. C'est justement là où vous devez être dans une communication qui est extrêmement claire. Ce que je veux, je l'exprime tel quel. Je passe pas par 340 chemins, c'est vraiment au plus rapide. Tiens, ce serait sympa s'il y aurait un petit peu plus de sel dans ce plat. Dis donc, qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est passe-moi le sel. Vous voyez, on va au plus clair en fait. C'est même pas on va au plus vite, c'est on va au plus clair. Ça encourage une discussion, enfin des discussions, une communication qui est beaucoup plus directe et beaucoup plus, pas spécialement franche, mais vraiment beaucoup plus directe. Parce que à l'heure actuelle, on a tendance à être beaucoup dans le subtil et c'est cette idée de subtil, en fait, qui fait que c'est libre d'interprétation. Quand vous avez une communication qui est directe, il y a pas d'interprétation. Il y en a pas. Parce que il y a pas de truc à côté et c'est les trucs à côté qui fait qu'on interprète les choses. Attention aussi parce qu'il y a donc tout ce qui va être forcément réveil de blessures et c'est ça qui va causer du coup les interprétations, les illusions qu'on se met par rapport à la communication des autres par rapport à nous. Donc attention aussi à ce côté-là. C'est une période où on évite de faire des projets sur du long terme. C'est une période où on évite de signer pour la maison que vous voulez avoir pour le reste de votre vie. C'est une période où on évite de signer pour des choses vraiment sur du long terme, des CDI, la maison de votre vie, etc., etc. Tout ça, il vaut mieux pas. Si vous signez, par exemple, vous parlez beaucoup d'emménagement, de déménagement, de mouvements et compagnie au mois d'avril, si jamais ça vient à se faire du coup pendant la période de cette Mercure rétrograde qui dure, il me semble, bah, ça dure 3 semaines, un mois, donc jusqu'au mois prochain, là, jusqu'au mois de juin. Si vous avez des papiers à signer pendant cette période, si c'est sur du court terme, ou si par exemple vous allez signer pour une maison, mais vous savez très bien que c'est pas la maison de votre vie, que vous allez déménager dans 5 ans, 10 ans ou peu importe, ça va. Là, on est vraiment sur du long terme, long terme. Évitez aussi tout ce qui est grand trajet, vraiment tout ce qui est sur du long, en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà les petits tips pour Mercure rétrograde, mais malgré tout ce qu'on en dit, malgré le fait que c'est une période qu'on redoute particulièrement dans l'année de par tous les problèmes que ça occasionne, c'est quand même une période qui est assez sensationnelle et assez incroyable dans le sens où ça nous permet de voir des choses du passé. Il est aussi possible que vous ayez des personnes du passé qui reviennent comme le plus, comment dire? Celui dont on parle tout le temps, c'est forcément les ex, mais il y a pas que les ex. Il y a aussi des amis, il y a aussi, par exemple, c'est là où vous allez, croiser votre ancien instituteur, de quand vous étiez en primaire, à au supermarché. Voyez, c'est ce genre de choses. C'est un regard sur le passé, c'est pas spécialement des gens, ça peut être des situations qui reviennent, mais tout ça, c'est pour vous donner un regard, en fait, sur comment est-ce que vous avez évolué depuis ce temps. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps? C'est un regard sur le passé, mais un regard qui doit être objectif, un regard qui doit être neutre et non pas un regard occasionné par ces blessures et par autre chose. Voyez, c'est par exemple s'il y a un ex qui revient, un ex que vous vouliez, avec qui vous vouliez concrétiser beaucoup plus de choses, faire évoluer une relation ou quoi que ce soit, ça ne veut pas spécialement dire qu'il revient pour créer une relation, mais pour justement que vous ayez ce regard par rapport au passé.
Ensuite, toc, 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 il me semble que c'est tout pour Mercure. Faire attention à la signature des papiers, à tout ce qui est sur du long, que ce soit en termes de trajet ou que ce soit en termes de trucs pour la vie. Faites attention aussi à tout ce qui va être au niveau finance. Veillez à avoir toujours une réserve de côté, parce que Mercure, c'est aussi pas mal pour tout ce qui est... c'est pas interruption, c'est imprévu. Voilà, merci. Et attention à l'électronique et attention à la communication. Voilà. Mercure rétrograde le 11, mais il y a toujours, on est en période de ce qu'on appelle le pre-shadow, les ombres en fait de Mercure rétrograde, parce qu'une planète ne rétrograde pas comme ça du jour au lendemain. En général, il y a une bonne semaine avant, donc on est déjà dans les énergies plus ou moins de Mercure rétrograde, comme Malou en a parlé du coup sur son live samedi dernier. Mais là, voilà, cette semaine, il y a Mercure qui rétrograde le 11 et on est parti jusqu'au mois de juin, durant la première quinzaine du mois de juin. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, on va pouvoir passer aux énergies du jour. Hein, du jour, ce serait déjà pas mal. Alors, aujourd'hui, on est parti sur une cana. Voyons voir ce que les collectifs ont à dire. Je rappelle que j'utilise le pronom je, mais que ce n'est en aucun cas moi qui parle. Ce sont bien les collectifs, du coup, que je fais passer à travers moi. Le pronom je est pour que vous puissiez en même temps aussi mieux vous mettre à la place de ce collectif, pardon. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Passez à autre chose. Si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Vous savez que ça vous parle quand vous avez l'impression que c'est voilà, que ce jeu, c'est comme si c'était vous qui parlez. Le but étant de donner des ressentis qu'on n'arrive pas spécialement à exprimer, on n'arrive pas spécialement à mettre de mots dessus. Alors, voyons voir. Je me sens épuisée toujours, j'ai toujours cette fatigue, physique, fatigue émotionnelle, mais je sens que ça remonte. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'être dans le positif et j'ai envie de croire que les choses sont possibles. J'ai envie de croire que la vie, c'est pas simplement les blocages, c'est pas simplement les retards, c'est pas simplement être triste, c'est pas simplement être angoissé. J'ai envie de croire que la vie, c'est autre chose. J'ai envie d'être dans cette positivité et même si la vie est dure, parce qu'en ce moment, elle est particulièrement dure, en ce moment et depuis quelques mois même, je m'en prends plein la figure, mais j'ai envie de croire que c'est possible. J'ai envie de croire que les choses peuvent s'améliorer. J'ai envie de croire en l'univers, j'ai envie de croire dans les anges, dans Dieu, peu importe. Peu importe le nom qu'on leur donne à toutes ces énergies cosmiques. J'ai envie de croire qu'il y a une justice divine et que ce n'est pas moi qui la gère et que ce n'est pas le tribunal qui la gère, mais que c'est l'univers et que chacun va avoir un moment ce qui lui est dû, que ce soit en positif ou que ce soit en négatif. Et j'ai envie de croire que tout le travail que j'ai fait, c'est pas pour rien, que tout le travail que j'ai fait sur moi, par rapport à mes blessures, par rapport à mes traumatismes du passé, que je ne l'ai pas fait pour rien et que ça va payer à un moment. Peut-être pas maintenant, peut-être que ce soit le mois prochain, peut-être que ce sera l'année prochaine, mais j'ai envie de croire que ça va payer. J'ai envie d'être dans cette énergie positive. Et j'ai envie de croire au positif pour moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris par rapport à la loi d'attraction et par rapport à comment est-ce que je me mettais mes propres blocages en place, comment est-ce que je me voyais moi à travers le miroir, à travers la vie des gens, à travers l'idée que les gens ont de moi, que je me fais qu'ils ont de moi. J'ai envie de croire dans tout ça simplement parce que je peux plus continuer comme ça. Je peux plus continuer dans cette négativité et à essayer de faire de mon mieux et à simplement survivre. Parce que la vérité à l'heure actuelle, c'est que je suis dans un stade de survie. C'est que je suis dans une rhétorique où je ne suis plus en train de vivre, mais simplement en train d'essayer de faire les choses comme je peux ou de faire les choses de mon mieux, mais que c'est pas comme ça qu'on vit.
On vit les choses en faisant les choses simplement, pas en faisant de son mieux ou pas en faisant ci ou pas en faisant ça. Dans le sens où on doit les faire, on doit manger pour vivre, mais reprendre le plaisir de manger, c'est ça que j'ai envie. C'est de reprendre le plaisir de manger, c'est de reprendre le plaisir de m'amuser, c'est de reprendre le plaisir de sortir, reprendre le plaisir de marcher, reprendre le plaisir de rencontrer des gens, et reprendre le plaisir de faire des choses du quotidien qui aujourd'hui sont juste à un stade où je dois les faire. Et en me disant: «Je fais de mon mieux et c'est déjà pas mal», oui, c'est quelque chose de positif, mais c'est aussi quelque chose d'assez d'assez négatif dans le sens où je dois performer. Et je me rends compte aujourd'hui que simplement avoir cette pensée-là, ça me met et ça me conditionne dans cet état de survie. Parce que chaque jour qui passe, je fais de mon mieux. Le simple fait de me lever de mon lit et le simple fait de faire de son mieux. De prendre sa douche et de faire de son mieux, de se brosser les dents et de faire de son mieux. On fait tout en faisant de notre mieux. Et peut-être que aujourd'hui, j'ai envie de plus que ça. J'ai simplement envie de profiter des choses, pas simplement de faire de mon mieux, mais de profiter vraiment, d'avoir du plaisir dans ce que je fais, et peu importe ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai envie de m'en sortir vraiment, parce que je suis fatiguée d'être lasse de la vie et de plus profiter de ses bienfaits, et de plus savoir ce que c'est que le bonheur, et de quantifier ce que je vais vivre, à quel degré est-ce que ça va me faire plaisir, à quel degré est-ce que j'ai ri, ou quoi que ce soit. Ou de simplement regarder la vie passer d'un air complètement blasé. J'ai envie de vivre les choses pour ce qu'elles sont et de profiter des choses pour ce qu'elles sont. Je sais que c'est dur, je sais que ça va être dur, mais j'ai envie d'essayer, d'avoir cette autre approche de la vie, d'avoir cette autre approche de moi-même. J'ai plus envie de chercher des excuses, que ce soit à moi ou que ce soit aux autres, plus aux autres qu'à moi. J'ai plus envie d'être là et de me poser des questions sans arrêt, de ne pas réussir à faire taire ce mental. Et si simplement on laissait aller le mental, qu'est-ce qui se passerait? Puisque c'est déjà ce qu'on fait, en se disant: «Il faut surtout pas que je fasse ça». Et si on s'autorisait à laisser aller ces pensées-là? Il me faut beaucoup d'efforts pour essayer d'arrêter ces pensées négatives avant même qu'elles n'arrivent. Et en un sens, ça me fait du bien, mais ça m'épuise. Ça m'épuise beaucoup. Est-ce que cette angoisse qui est au fond de moi et que je réprime, est-ce qu'au final, elle aussi, elle n'aurait pas quelque part sa raison d'être? Est-ce qu'elle n'est pas une alarme pour me dire: «Fais attention à quelque chose en lien avec ça»? Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie d'être et de vivre. J'ai envie de laisser cette chance à la vie. Et j'ai envie de laisser cette chance au monde, à l'humanité et à ses bienfaits, aux avancées que les gens peuvent avoir, aux avancées que je peux avoir. Aujourd'hui, je me rends compte que quand je regarde en arrière par rapport à mon passé, il y a beaucoup plus de choses dont je suis fière que beaucoup plus de choses qui m'ont fait peur. Justement parce que j'ai réussi d'une certaine manière à surpasser cette peur au moment où elle était là, même si ça a pu prendre du temps. Je me rends compte de toutes les pensées négatives que j'ai eues envers moi-même. Je me rends compte de toutes les fois où je me suis complètement sous-estimée, où je me suis complètement démoralisée.
J'ai envie de reprendre ce souffle de vie. J'ai compris beaucoup de choses aussi par rapport aux autres, par rapport à moi, par rapport aux autres, par rapport aux autres à moi, par rapport de moi aux autres. J'ai compris que certaines personnes avaient été élevées dans tellement de chaos qu'elles ont fini par développer en elles cette conviction que ce chaos est beaucoup plus sûr que la paix en elle-même. Et que chaque fois que les choses semblent aller pour elles, ces personnes créent un chaos inutile simplement parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité là-dedans. Parce que pour elles, la paix est devenue le chaos et le chaos est devenu la paix. Peut-être que j'en fais partie. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens autour de moi avaient justement cette rhétorique dans leur vie et cette façon de vivre. Et j'ai de la peine pour eux. Pas dans le mauvais sens du terme. Pas dans le sens humiliant ou dans le sens où je me moque d'eux. Mais dans le sens où je compatis vraiment à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils ont vécu. Parce que ça devait vraiment être horrible. Et certes, j'ai pu avoir des pensées négatives par rapport à ces gens. Parce que cette façon de vivre a impacté la mienne, a impacté ma vie d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est comme ça pour eux. Et que c'est triste. Parce qu'ils ont dû avoir une vie sacrément chaotique pour trouver que le chaos est la paix et que la paix est le chaos. Et je remarque autour de moi, il y a beaucoup de gens que je connais ou non, mais qui ont cette façon de voir un petit peu à l'envers. Et que moi-même, à certains égards, j'ai cette façon de voir complètement à l'envers. Mais j'ai envie de faire en sorte que les choses marchent. J'ai envie de retrouver cet optimisme par rapport à mes projets, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je suis et ce que je peux devenir. Parce que quand je regarde en arrière, j'aurais jamais cru possible de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Quand je regarde cet enfant que j'ai été, je ne pensais pas que je deviendrais celui ou celle que je suis aujourd'hui. Alors j'ai envie de m'ouvrir aux imprévus que l'univers a placés sur mon chemin, parce qu'il n'était pas du tout prévu que je devienne comme ça. Et que quelque part j'ai hâte de voir celui ou celle que je deviendrai par la suite. Au fur et à mesure de toutes ces leçons que la vie va m'apprendre. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en PLS de temps en temps, ça ne veut pas dire que je ne vais pas mal. Mais c'est justement parce que je ne vais pas très bien que j'ai envie d'y aller. J'ai compris que la vie, ce n'était pas le bonheur qui dure tout le temps, qui dure plus d'une semaine ou plus d'un mois. Et que la vie a ses aléas et qu'on doit faire avec. Et que le bonheur, c'est notre capacité à lâcher prise par rapport à tout ça et à ne pas s'attarder sur les choses qui sont trop négatives pour nous. Mais que le négatif a aussi sa place dans sa vie.
dans notre vie. Et qu'aujourd'hui, je suis prête à lui laisser la place qui lui est due. Ni trop, ni moins. Parce que renier tout ça, c'est renier la vie en elle-même. Et que j'ai compris qu'à travers ça, je me suis aussi, moi, reniée, moi et ma capacité à aller de l'avant par rapport à tout ça. Moi et ma force pour passer au-dessus de ces obstacles-là. Moi et ma résilience. Et qu'en me fermant à ces imprévus, qu'en me fermant au négatif dans ma vie, je me suis rendu compte que c'était aussi me dévaloriser. Parce que ça voulait dire que je me renvoyais ce message de tu n'es pas capable de faire face à ça. Mais si, je suis capable de faire face à ça. Je suis capable de faire encore mieux que de faire face à ça. Aujourd'hui, je le sais. Et aujourd'hui, j'en prends conscience. Et ça me fait du bien d'en prendre conscience. Je ne sais pas si ces mots vont pouvoir toucher le collectif entier. Je ne sais pas si ces mots résonneront avec toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et écouteront cet audio. Mais je sais que ça fera son chemin d'une manière ou d'une autre. J'espère que d'une façon ou non, ces mots trouveront le chemin jusqu'à votre cœur. Et que vous aussi, vous réaliserez à quel point vous êtes cette personne battante au fond, cette personne exceptionnelle, malgré tout ce qu'on a pu vous dire durant votre vie, simplement parce que vous le méritez. Parce que vous méritez vous aussi de vous dire que vous avez cette résilience et cette force à l'intérieur de vous. Et que vous aussi, vous pouvez aller encore plus loin. Ça ne parlera peut-être pas aux gens sur le moment, mais donnez-vous la chance de faire éclore cette petite graine. Cette graine qui symbolise votre force. Cette graine qui symbolise votre force. Voilà, je cherchais la suite, mais il n'y a visiblement pas de suite. Voilà, du coup, pour cette canalisation que je trouve différente de toutes celles que j'ai fait, mais qui fait du bien aussi. De très jolis mots. De très très jolis mots. Je crois que c'est la première cana que je vais vraiment réécouter. En général, quand je fais une vidéo, je ne supporte pas ma voix, je ne supporte pas ma tête. Enfin, pas voir en vidéo. Je veux dire, j'ai pas de mal à me regarder dans un miroir ou quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup de mal à me regarder sur un écran. J'ai des mouches, hein, si vous voyez des trucs passer, des orbes passer, c'est soit au choix un poil de mon chien, un poil de mon chat, une poussière, parce que j'ai pas fait le ménage, une mouche, parce que je suis envahie. Mais ouais, du coup, je pense que c'est la première canalisation que je vais réécouter, parce que ça fait vraiment du bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, du coup, dans les commentaires, comment ça résonne pour vous, parce que ça m'intéresse toujours, hein.
Et, et encore une fois, merci hein, pour les commentaires que vous avez mis sur la vidéo, sur la dernière cana du coup de la semaine dernière. Ça fait vraiment très plaisir. Et quand j'ai un bad mood, parce que forcément, il y a des moments dans la journée où on n'est pas spécialement au top, je les relis et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait un sourire, c'est mon cœur qui sourit, vous voyez, vous mettez un sourire sur le cœur et ben voilà, c'est le sentiment que me donnent vos commentaires, donc merci infiniment. J'espère que cette cana aussi présente vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine, du coup, dans une prochaine vidéo. Et puis, bah, d'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Ciao, ciao!